une nouvelle fois sur ce plateau de Chrétiens au quotidien avec Mickey et Audrey Hardy. Audrey, bonjour. Bonjour Nico. Bonjour Audrey. Mickey, bonjour. Comment tu vas Nicolas? Ça va? Je vais très bien. Très bien alors. Voilà. On vous avait promis une troisième émission sur la place de la femme, l'autorité de la femme, la situation de l'Église aujourd'hui. Mickey, est-ce que pour commencer cette émission, tu peux nous dire, quand une femme a un cœur pour servir le Seigneur, qu'elle est une sœur fidèle, qu'elle a des choses que le Seigneur lui donne, comment elle peut partager ça, à qui elle peut le partager, voilà. Quelle liberté elle a de le faire? Les femmes, il y a une grande place dans l'Église et peuvent servir le Seigneur dans tellement de choses et qu'il n'y a pas aucune nécessité d'aller chercher un titre, d'aller chercher quelque chose qui ne l'appartient pas. Donc ceci dit, les femmes, il faut l'établir depuis le début, elles sont libres de pouvoir servir le Seigneur dans les dons spirituels, que ce soit une langue, une prophétie, une parole de connaissance ou quoi que ce soit. Elle est absolument libre de le faire et, allons dire, témoigner de la bonne nouvelle de Jésus n'importe où, que ce soit dans la rue, dans les familles, dans les maisons, dans les hôpitaux, n'importe où. Aller secourir les gens et manifester ce cœur du Seigneur, prier pour les malades. Bien sûr, il n'y a aucune limite à cela. Nous sommes tous appelés pour prier pour tous ceux qui souffrent dans le nom de Jésus. Et en ce qui concerne l'Église, l'Assemblée, je pense que la femme, si elle a quelque chose sur son cœur, pour encourager, exhorter le peuple de Dieu dans la soumission, avec l'accord de l'autorité de l'Église, je ne vois pas de problème du tout. Et c'est pourquoi je disais que la femme, elle est libre, dans une certaine mesure, d'exprimer son cœur. Et donc, elle peut organiser des rencontres avec des sœurs, elle peut faire beaucoup de choses. Il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite dans ce sens. Et donc, ceci dit, je ne sais pas quoi d'autre que les femmes veulent entendre. Audrey, tu veux rajouter quelque chose? Je crois que les femmes devraient bien souvent se concentrer beaucoup sur le côté spirituel des choses et elles oublient quand même les œuvres que le Seigneur, la Bible parle de prendre soin des aveugles, des pauvres, de prendre soin des vieux, de prendre soin des malades, et vraiment de se dévouer. Il y a même, et la Bible parle qu'une veuve, pour être mise sur la liste de l'Église, il faut qu'elle ait pratiqué les bonnes œuvres, qu'elle ait visité les pauvres, qu'elle ait pris soin des jeunes femmes de l'Église. Il y a quand même un grand rôle à jouer. Surtout, je crois, des sœurs aînées envers les jeunes sœurs de l'Église qui rentrent dans les nouveaux défis de la vie, où les sœurs peuvent vraiment partager avec ces filles et les encourager et les préparer à rencontrer ces défis, que ce soit dans le cadre de la vie privée, que ce soit... Parfois, ce n'est pas évident pour une fille de partager ses problèmes avec un ancien de l'Église. Donc, les femmes, elles peuvent... être une bénédiction pour les autres sœurs de l'Église, manifester le cœur du Seigneur dans n'importe quelle situation, que ce soit vis-à-vis des vieux dans la rue, que ce soit vis-à-vis des pauvres, que ce soit organiser une cuisine pour nourrir des pauvres, que ce soit... Il y a tellement de choses qu'une femme peut faire maintenant dans l'administration. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'éducation est offerte à tout le monde. Et on a dans l'Église des femmes hautement qualifiées qui peuvent remplir des responsabilités au niveau pratique et qui peuvent être vraiment des bénédictions. Un comptable, qu'il soit une fille ou un garçon, la comptabilité reste la comptabilité. Et bien souvent, nous voyons même dans le monde séculier aujourd'hui que beaucoup de responsabilités sont données aux femmes parce qu'elles font preuve de sérieux, elles font preuve de dédication et bien sûr moins de corruption. Alors donc, une chrétienne n'a pas de limite si
on veut faire des choses pour le Seigneur, si on veut servir le Seigneur, personne n'a dit à Marie-Madeleine d'être au tombeau. Hein. Pourtant, elle était la première à être rendue là. Elle a suivi un désir de son cœur. Et Jésus aurait pu ne pas se révéler à elle ce jour-là. Puisque c'est un ange qui lui a dit allez dire. Et ensuite, le Seigneur s'est révélé à elle pour la laisser savoir que c'était bien lui. Et c'est elle qui a été la première à voir Jésus. Donc, le cœur du Seigneur, le Seigneur connaissait le cœur de Marie-Madeleine pour lui. Le Seigneur connaissait le cœur de cette femme. Et c'est son esprit qui a emmené cette femme là au tombeau. Donc, le Saint-Esprit n'est pas limité. Il peut mettre des désirs extraordinaires, conduire une femme, la mettre des désirs sur son cœur, lui révéler des choses, comme disait Mickey, les dons de l'esprit, d'une parole de connaissance pour quelqu'un. Mais je crois que ça va à partir d'un cœur. Mais beaucoup de femmes sont soit dans un extrême, où pour elles, c'est tout ce qui compte, c'est l'esprit, le spirituel, et elles négligent complètement le côté cœur, le côté où le Seigneur veut utiliser pour rencontrer des besoins. Et par contre, il y a d'autres femmes qui, elles, se sentent peut-être, elles ne savent pas trop si elles ont la place, elles ont le droit, si elles permettent, elles pourraient pas, et elles sont paralysées dedans. Et elles ne savent pas si elles ont une liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre soin de quelqu'un, de pouvoir encourager quelqu'un, de pouvoir témoigner le Seigneur. Elles ne savent pas. Donc je crois que c'est important, comme Mickey dit aujourd'hui, que les femmes réalisent que je pense que la femme est appelée à être une grande bénédiction dans l'Église. Un soutien, on voit comment les femmes étaient nombreuses à suivre Jésus. Et au fait, la Bible dit qu'elle rencontrait les besoins du Seigneur, elle s'occupait du Seigneur, de ses besoins naturels, elle s'occupait. Et les femmes étaient nombreuses à suivre Jésus. Et la Bible dit aussi qu'il y avait des femmes dans l'équipe de Paul, des femmes qui, du reste dans ses épîtres, il mentionne ces femmes. C'est des femmes qui avaient un rôle, qui avaient une place, qui étaient reconnues dans l'Église. Mais pas en dehors du cadre, ni en dehors du rôle que le Seigneur les a confiés. Donc je pense que il ne faut pas que les femmes s'enferment et qu'elles ne limitent pas le Seigneur, puisque le Seigneur leur a donné un cœur extraordinaire, et que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les vieux, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les jeunes filles, et qu'elles doivent laisser le Seigneur construire ce cœur en elles. Est-ce que tu crois, Mickey, aujourd'hui, que les femmes, comme dit Audrey, cherchent un titre, cherchent, on entend, un titre pour pouvoir partager, pour pouvoir... Ce que moi, quand j'ai essayé de préparer l'émission, j'ai vu un petit peu sur Internet en regardant. Ce que Audrey partage, c'est les actes, ce qu'on peut faire tous les jours, comment on peut aider, etc. Mais moi, ce que je vois, et s'il y avait des questions comme ça, est-ce qu'une femme peut être pasteur ou peut devenir maintenant responsable dans une église, ou etc. etc. Est-ce que les femmes cherchent ça aujourd'hui, finalement? Cherchent un titre plutôt qu'un cœur. C'est-à-dire un titre pour leur faire ce qu'elles font, leur autorisation de faire ce qu'elles font. Voilà, exactement. Qu'elles soient... ouais. Ben écoute, moi je crois que ça traîne les rues. Et que beaucoup de femmes qui aiment Jésus, qui veulent servir le Seigneur, elles cherchent ministère, elles cherchent à lead, elles cherchent à gérer. Souvent, l'Église, le peuple de Dieu. Et nous voyons ça partout. Nous voyons suffisamment en Afrique pour voir le dégât que cela cause. Parce que des femmes qui aiment Jésus ne comprennent pas qu'elles ne sont pas appelées à prendre des titres qui, bien sûr, démontrent, qui doit transporter une autorité. Et quand une femme manifeste l'autorité, c'est un très mauvais parfum. On peut le voir dans toutes les activités, que ce soit l'église, que ce soit la maison, que ce soit partout. Quand je parle d'autorité, je parle de quelque chose de solide, quoi. Hein, je parle de quelque chose de solide. Et ça gêne dans l'esprit, c'est un parfum qui n'est pas bon du tout. Et c'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que la femme doit avoir cet esprit doux, paisible, un esprit de soumission. Et on regarde dans l'épître de Pierre, quand Pierre parle des femmes, il parle, et même Paul, il parle de ce qu'Audrey vient de dire, se donner dans les bonnes œuvres, à chercher à faire les choses
pour les autres. Et ça, c'est illimité. Mais pour répondre à ta question clairement, oui, il y en a beaucoup de femmes qui cherchent le ministère, qui cherchent le titre, qui cherchent à prendre de l'autorité, à gérer. À gérer. À conduire. C'est partout dans les églises, c'est partout. Et c'est très gênant. Et pour toi, donc ça, c'est réservé aux hommes, aux anciens, au ministère, et c'est ça l'autorité que Dieu a instaurée. Absolument. Il y a aussi beaucoup de femmes qui s'autoproclament. Hein. Ceux qui n'ont pas la lumière de l'Évangile et qui ne comprennent pas exactement la place, que cela n'est pas vraiment scripturaire, ah ben ils se laissent entraîner. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des révélations étranges. Absolument. Absolument. Et qui ont des révélations pour elles-mêmes. Et où il n'y a pas de soumission, où il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas cet élément où on vient et on partage, mais qui ont leur propre révélation. Et encore une fois, ça veut dire quoi? Ça montre quoi? Ça démontre quoi? Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que les révélations, entre guillemets, qui viennent allons dire, d'une recherche, probablement, peut-être, une recherche de la parole de Dieu, ok? Et souvent, émotionnellement, elle parle dans les émotions, elle parle de l'état de la femme. Hein? Et moi, je vois ça dans beaucoup de situations, dans beaucoup de circonstances. On voyage beaucoup, on voit tout ça. Et en ce qui me concerne, moi, quand je vois la parole de Dieu, et je trouve que souvent ces femmes-là, ce genre de femmes-là, elles n'arrivent même pas à s'aligner. Et elles ont leur propre truc, leur propre lumière, leur propre révélation. Direction. Leur propre direction. Quand on entend ce qui se passe, c'est les révélations que ces prophétesses, ces apôtresses, ces pastoresses, comme on veut, tirer des théories extraordinaires, quoi. C'est vraiment malheureux. Elles font les choses dans l'indépendance. C'est pas dans la relation. Si dans l'indépendance, elles ont une révélation. Et elles font, et c'est vraiment dangereux pour le peuple de Dieu. Et nous voyons ça, comme Mickey dit, très très souvent. Et moi, je crois aussi que c'est aussi un manque de lumière de la part des chrétiens. Absolument, si quelqu'un de mes vient s'autoproclamer pasteur, ça ne me dérange pas, moi, puisque je ne vais pas la suivre. J'ai la lumière. Je ne vais pas la suivre. Si elle arrive avec une révélation, on sait que la révélation est donnée aux apôtres. Pour la construction de l'Église. Si elle arrive et qu'elle me dit que Jésus lui a dit, c'est comme ça qu'on voit que les gens vous disent Jésus a apparu ici, Jésus a dit cela, Jésus m'a dit cela, mais ça ne m'affecte pas, moi. Ça ne me dérange pas. Du moment que je suis établi sur une bonne fondation, que je sais où le Seigneur veut m'emmener et qu'est-ce que la parole de Dieu dit, je suis en sécurité. Mais pour ceux qui ne savent pas, ben c'est là où le problème se pose, où tu vois un tas de gens suivre et se laisser embêter, emporter, et bien souvent derrière tout ça, il y a de l'argent. Oui, ça je comprends très bien. C'est un peu, allons dire, un peu théorique, quoi. Hein, c'est bien, ce sont des choses réelles qui se passent. Mais une chose est importante, c'est que souvent, les femmes, elles se laissent conduire par elles-mêmes. Leur propre révélation. Leur propre lumière, leur propre révélation. Et les émotions. Et c'est pas moi, ça cause tellement de dégâts dans l'Église. Je crois aussi, Nico, que quelque part, je me trompe peut-être, hein, mais je pense que souvent, il y a des femmes qui voient les manquements dans l'Église. Qui voient des trucs qui les dérangent, qu'il y a des manquements. Mettons, on dit que le pasteur ne prie pas assez, je dis qu'il n'y a pas assez de prière. Je dis n'importe quel exemple. Et ils ressentent un vide. Et elles sentent comme si il faut faire quelque chose à ce sujet. Et donc, au lieu d'attendre le temps du Seigneur, que je fais les choses en manière du Seigneur, n'ayant pas de révélation, encore une fois, et étant poussées par... bien souvent une autorité charnelle, bien souvent par leur chair, bien souvent par une rébellion qui est en elles, une indépendance, elles vont de l'avant et elles vont pour remplir ce manque. Pour remplir ce vide au lieu... Voilà. Et finalement, elles viennent se positionner
dans l'Église et ça toujours finit par une division ou par quelque chose de différent, où elles finissent par se détacher et les gens là les suivent. Est-ce qu'on peut dire que Dieu a donné la gestion, la responsabilité, je ne sais pas comment l'expliquer ça, aux hommes, aux anciens? Est-ce que Dieu a confié la responsabilité de l'Église aux hommes, mais qu'il a donné toute action finalement aux hommes et aux femmes, aux sœurs? Donc la responsabilité, la gestion est confiée aux hommes et que les femmes, les sœurs ou les frères ont toute la jouissance de s'exprimer, d'encourager, d'exhorter, de ce que tu disais, dans les hôpitaux, dans la rue, à la maison, même à l'église, en soumission. Mais est-ce que c'est ça la règle? Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'on peut pas dire aussi qu'il n'y a pas que des femmes dans l'église, en dehors des hommes qui sont en autorité? Il y a un tas de frères. Oui. Oui, oui. Voilà. Il y a un tas de frères qui sont dans l'église, qui sont libres d'aller dans les rues, ils ne sont pas des diacres, ils ne sont rien, ils sont des membres de l'église. Comme il y a des femmes, il y a des frères. C'est pas tous les frères qui sont anciens, c'est pas tous les frères qui ont la responsabilité de l'église, c'est pas tous les frères. Complètement d'accord, oui, je suis d'accord. Voilà. Ouais, ouais. Donc, à la limite, on se dit, il y a un corps. Ouais. Le Seigneur dit, ce corps-là, il y a un petit doigt, il y a un nez, il y a un œil, il y a toutes les parties de ce corps qui fonctionnent. Mais on sait que le corps est dirigé par la tête. Et la tête de l'église, c'est Christ. L'homme a Christ pour sa tête, et la tête de la femme, c'est l'homme. Donc ça, c'est dans l'ordre que Dieu a établi. Mais dans l'Église, sur 10 pasteurs, il y a 1000 frères. Bon, je crois que l'Église n'est pas assez prise au sérieux. Et qu'il y a des modèles, il y a... Audrey vient de dire quelque chose, que Jésus est à la tête, il est le chef. Donc, c'est lui qui construit. C'est pas la pensée de Mickey ou de Nicolas, ni celle d'Audrey. C'est la pensée de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, l'Église part dans toutes les directions. On permet tellement de choses dans l'Église, et il manque de ce sérieux. Il manque cette profondeur dans la vie de ceux qui veulent servir le Seigneur. Souvent. Pas tout le monde, mais souvent. Et on est prêt à exécuter nos désirs. On est prêt à exécuter nos propres désirs et même, souvent, ignorer la parole de Dieu. Ignorer. Et il faut revenir et exprimer clairement aujourd'hui qu'on n'a pas d'autre modèle. Si chacun veut tirer un modèle, si chacun veut prendre exemple sur A, B, C, D, E, on n'ira y arrivera jamais. Et c'est ça le gros problème de l'Église. C'est que chacun a une lumière. Chacun a une pensée, chacun a une manière de voir les choses, et souvent on ramène ça à quelque chose qui existe, qui est existant, tu vois. Mais l'Église n'est souvent pas prise au sérieux. Pas prise au sérieux. Et c'est ça qui emmène vraiment un relâchement. Un relâchement dans tout. Chacun vient, chacun pense comme il veut, etc., etc., etc. Et c'est cette attitude qui a besoin de disparaître, qui a besoin d'être enlevée de l'Église. Et qu'on comprenne que l'Église est du sérieux. Et c'est ça, quand je regarde le livre des Actes, par exemple, quand je lis le livre des Actes des Apôtres, et que je réalise que cette autorité que Dieu avait donnée à ces 12 pour construire l'Église et pour faire élargir l'Église, les responsabilités dans l'Église, c'est du sérieux, quoi. C'est pas que chacun vienne raconter son histoire, etc., etc., etc. Il y avait une direction, il y avait un alignement, il y avait une soumission, il y avait des choses claires qui se passaient. Clair, clair, clair. Mais aujourd'hui, moi, dans mon cœur, l'Église a déraillé. Elle a déraillé, elle part dans toutes sortes de directions. C'est pourquoi de plus en plus, mon cœur, ce que je désire, c'est de retourner à la parole de Dieu, et de ressentir le cœur du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut emmener, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut dire, et non pas ma pensée, ma manière de voir, et écouter ce que pasteur un tel va dire, ou etc. Dans un sens, ce que je viens de dire, c'est que je suis ouvert à écouter, à entendre, mais de notre côté, je ne veux pas permettre à ce que
l'Église s'éloigne de la vérité, de ce qui est déclaré, et le cœur du Seigneur là-dedans. J'ai eu une conversation avec quelqu'un aujourd'hui, et encore une fois, ça montre clairement. Quelqu'un qui connaît la Bible. Ah ben là, il connaît la Bible. Il a sa propre manière de comprendre la Bible, sa propre manière de faire des conclusions de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et pour le moment, quand tu veux l'expliquer quelque chose, et lui parler, lui rappeler, montrer le cœur du Seigneur, ah ben non, il faut que l'Esprit de Dieu me convainque un jour. Non. Il faut que l'Esprit de Dieu me convainque un jour. Ça, c'est une arme que les gens se servent. Ils utilisent. Pour dire, ben moi, l'Esprit de Dieu va me montrer, va m'éclairer. Mais quelle est l'utilité d'avoir les ministères dans l'Église si le peuple de Dieu et ceux qui ont leur propre idée veulent faire comme ils veulent? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces ministères alors? Pourquoi ils sont là? Si chacun veut être éclairé à sa manière, toi tu vas penser A, elle va penser à 1,5, l'autre va penser à 3/4. Ça se rassemble, ça se ressemble un petit peu, ça essaie de colmater tout ça ensemble pour faire, allons dire, une théorie ou une doctrine. Non, mais je crois que tout ça, on peut retourner à la base. Quand on voit l'Église primitive, ça a commencé avec 12 apôtres. La doctrine était claire, l'esprit d'évangile était clair, le message était clair. Mais aujourd'hui, où c'est l'influence apostolique dans l'Église? Elle est pratiquement inexistante. Donc c'est pour ça qu'on voit toutes sortes de déviations, chacun fait un peu ce qu'il veut, puisqu'il n'y a pas cette révélation, il n'y a pas cet ordre. Dans des apôtres, il y avait l'église de Thessalonique, il y avait l'église de Galate, il y avait l'église de Corinthe, il y avait l'église d'Asie mineure, mais aujourd'hui, dans la même contrée, tu as 150 églises. Oui. Alors, donc, à la base, c'est quoi? Cet état de choses, c'est pas le manque de structure dans l'église, le manque de l'influence du ministère apostolique, le manque de l'ordre dans les ministères, le manque de révélation dans l'église, le manque, chacun, même le pasteur n'est pas à sa place. Parce que le pasteur ne réalise pas qu'il a besoin d'autres ministères pour l'aider. Alors, il prend lui seul la direction de l'église. C'est pas étonnant que toutes sortes de vents de doctrine rentrent dans l'église. Et les apôtres ont bien écrit les épîtres. Qui d'autre qui a écrit le Nouveau Testament? Personne. Personne. Il n'y a que les apôtres qui ont écrit ça. D'accord? Et ça leur a été donné par l'Esprit de Dieu et établi par Jésus, qui est celui qui fait des dons. Jésus, celui qui fait des dons. Et maintenant, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'Église, aujourd'hui, elle n'est plus prise au sérieux. Parce que chacun ne se soumet pas à l'autorité apostolique. Le Nouveau Testament est une autorité apostolique. Est une autorité que Dieu a établie et que l'Esprit de Dieu a révélée au cœur des hommes qui ont été appelés par Dieu. Le problème d'aujourd'hui, c'est que l'Église a ouvert la porte sans compréhension, sans réaliser ce que c'est que la Bible. Pour eux, la Bible, c'est un livre comme un autre. Un livre qui est là, qui a été écrit par l'Esprit de Dieu, oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas? Pourquoi est-ce que l'Église ne voit pas? Qui sont ceux qui ont écrit ça? Quelle autorité qu'il y a derrière? Et quelle soumission que les propres apôtres, mais même aujourd'hui qui se lèvent dans le monde, doivent avoir comme soumission et comme lumière et comme révélation de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui fait les conflits dans l'Église aujourd'hui? C'est que toi tu penses d'une manière. Au temps de l'apôtre Paul, il y en avait pareil. Ils n'ont pas mauvaise motivation, surtout, qui voulaient chercher leur propre intérêt dans le ministère. D'accord? Mais aujourd'hui, l'Église, elle comprend aujourd'hui que cette lettre est une lettre apostolique, que cette lettre est une lettre qui emmène une autorité établie par le Seigneur. Et si on doit reconnaître demain matin les ministères qui se lèvent et qui portent la révélation et l'autorité de Dieu, et c'est pourquoi aujourd'hui on voit l'Église partir dans cette direction. Et là, ce qui est triste, c'est que les femmes, aujourd'hui, souvent on ne voit même pas. On ne voit même pas, et elles veulent prendre ce lead. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un parfum qui dérange. Un parfum qui dérange. Maintenant, Audrey, je voudrais, en le peu de temps qui nous reste, que tu puisses nous partager un petit peu comment toi,
qui a un désir et qui sert le Seigneur de tout ton cœur, comment toi tu arrives à servir le Seigneur en soumission au corps des anciens, en soumission et en soumission aussi à ton mari? Mais écoute, moi je fais un long chemin, hein, puisque je viens du mouvement charismatique où c'était le partage des ministères, le partage d'onction, 50% toi, 50% moi. Quand la révélation est venue, pour moi, j'ai du leadership, naturellement en moi, comme dernière fille de la famille, je pense. Et donc, j'avais beaucoup de difficultés même à me soumettre aux anciens, puisque pour moi, ça n'avait pas de sens. Dans ce qu'on comprenait, dans le mouvement charismatique, c'était aux anciens à se soumettre à nous. Et ce n'était pas à nous à se soumettre aux anciens. Et graduellement, le Seigneur a mis toutes ces révélations à restaurer l'autorité de l'Église locale. Et bien sûr que cela ne s'est pas fait sans une œuvre dans mon cœur pour pouvoir relâcher, puisque... et en même temps, c'était un fardeau énorme que le Seigneur ne m'avait pas équipé à prendre. Donc, en même temps que c'était dur à relâcher, mais en même temps, c'était une libération, puisque il n'y a pas de grâce du Seigneur dedans. Mais c'est sûr que dans toutes les années que Mickey et moi, on a pris soin de l'Église ici, qu'on a été ici, on a donné nos vies pour le peuple de Dieu ici, il y a une relation qui sont construites de confiance entre les anciens et moi. Et les anciens me font confiance dans les choses que le Seigneur a mis sur mon cœur, et ils n'ont aucun problème à ce que je partage avec l'Église quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur, sur l'offrande, sur des choses pratiques ou sur quoi que ce soit. Et bien sûr que je suis très, très engagée, pas seulement sur le côté spirituel des choses, mais aussi beaucoup dans le côté matériel des choses, administration, organisation, toutes les choses pratiques. Et dans beaucoup d'occasions, j'ai aussi l'opportunité de parler à les sœurs d'une manière locale, nationale ou internationale. Et ça, justement, m'est envoyé. Les anciens prient pour moi. Je pars avec la bénédiction de l'Église. Je vais avec la bénédiction des anciens. On est dans un seul cœur. Je ne vais pas seule. Je ne suis pas seule sur le terrain. Et j'ai premièrement la bénédiction de mon mari, et qui lui-même, bien sûr, m'envoie. Et dans d'autres cas, j'ai l'Église, j'ai les sœurs. On part en équipe. On rencontre. Il n'y a rien qui fait dans les dépendances. Il n'y a rien qui est fait par autosuffisance ou quoi que ce soit. Et ça se passe très bien. Super. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Il y en a eu beaucoup. Continuez. Si on a une autre émission, on le fera. Mais continuez à poser vos questions. On essaiera d'y répondre sur Internet. Je voudrais juste saluer tous les téléspectateurs de LMTV qui nous suivent et qui nous écrivent. On vous fait un petit coucou. Et on vous dit à une prochaine émission. Au revoir, Audrey. Très, très, très bientôt. À très, très, très bientôt. Au revoir, Mickey. Merci beaucoup. Merci. Et à tous nos téléspectateurs, à très, très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.